Un homme de 65 ans reçoit de mauvaises nouvelles de son médecin, mais au lieu de choisir de sauver sa propre vie, il décide que, pour une fois, il va faire preuve d'altruisme. Simon fronça les sourcils en regardant le feu qui vacillait dans la cheminée. Il froissa la lettre dans ses mains et la jeta aux flammes. Il y a 45 ans aujourd'hui, sa femme et son fils l'avaient quitté. Cette lettre, qu'il accusait d'être égoïste, était tout ce qui lui restait d'eux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui lui rappelle ces renégats. Si est-il bien fait pour eux, murmura Simon. J'aurais dû brûler cette lettre il y a des années. Il s'était accroché à cette lettre avec l'espoir que sa famille reviendrait un jour. Cet espoir s'était estompé au fil des ans, et maintenant, il avait complètement disparu. Si sa femme et son fils ne sont pas revenus lorsqu'il a développé un cancer à la fin de sa quarantaine, ou lorsqu'il est revenu dans sa cinquantaine, il ne reviendrait certainement pas en rampant aujourd'hui. Le regard de Simon se porta sur la cheminée. Autrefois, il y avait placé des photos de sa famille, mais aujourd'hui, elle était vide. Ses cousins et ses frères et sœurs l'avaient abandonné, tout comme sa femme et son fils. Plus personne n'accorde de l'importance à la famille. Simon se leva de son fauteuil et se dirigea vers sa chambre. Il eut du mal à s'endormir alors que ses pensées revenaient sur sa famille absente et sur le fait qu'ils l'avaient tous accusé d'être égoïste. Cela le rongeait et il commença à se demander s'il y avait une part de vérité dans ses paroles. Le lendemain, Simon s'est rendu chez son oncologue pour son bilan de santé habituel. Le processus a été long et il a fallu quelques jours avant que Simon ne reçoive un appel avec les résultats des tests. « Simon, j'ai besoin que vous veniez au cabinet », dit le médecin au téléphone. Le cœur de Simon s'emballa. « Je ne suis pas à mon premier rodéo, docteur. » Si est-il grave, n'est-ce pas ? Il faut vraiment que vous veniez. Ça veut dire que si est-il vraiment grave. Simon s'enfonce dans son fauteuil. Si est-il revenu, n'est-ce pas ? Quand est-ce qu'on commence la chimio ? Nous devons commencer le plus tôt possible, Simon. Je ne devrais pas vous dire cela au téléphone, mais je sais que vous avez déjà vécu cela auparavant. Si est-il différent cette fois-ci ? L'oncologue soupira. Il s'agit d'une forme de cancer plus agressive et le traitement l'est également. Il est également très coûteux. Simon baissa la tête. Il avait déjà dépensé presque tout ce qu'il avait économisé en traitement au cours des dernières années. Quel que soit le prix du traitement, il doute de pouvoir se l'offrir. Simon, vous êtes toujours là. Je suis là, murmura-t-il. Je sais que si est un choc, Simon, mais plus tôt nous commencerons le traitement, meilleures seront vos chances. Réfléchissez aujourd'hui et nous discuterons de tout cela en profondeur quand je vous verrai demain. Simon promet au médecin de bien réfléchir, mais il n'a pas le choix. Il allait mourir s'il ne dépensait pas ses dernières économies pour se soigner. Le médecin ne l'avait pas dit en ces termes, mais Simon savait que c'était vrai. Il regarde son téléphone. Il n'avait pas de famille à appeler pour partager la nouvelle, personne pour le réconforter dans cette terrifiante découverte. Il y avait une personne, Simon s'en souvenait. Il a pris ses clés de voiture et s'est précipité à l'orphelinat où il avait grandi. Arrivé à l'orphelinat, il s'est dirigé vers le jardin. Là, il a trouvé sa petite amie, Jenny, en train d'admirer les fleurs avec un jeune garçon. Il se précipita vers elle. Jenny était heureuse de le voir. Elle l'a serré dans ses bras et lui a embrassé la joue.
Puis elle se tourna vers le jeune garçon qui se trouvait à ses côtés. Voici Dylan, dit-elle. Demain est un jour très important pour Dylan et il voulait admirer les fleurs. Si est-il bien, dit Simon d'un air distrait. Jenny, je peux te parler un instant ? Jenny s'apprête à répondre, mais Dylan l'interrompt. Simon sentit un choc le traverser et fixa l'enfant. Les paroles de Dylan reflétaient étrangement sa situation actuelle. Voyons, Dylan, je t'ai dit qu'il fallait que tu sois positif. Je suis sûr que le médecin aura de bonnes nouvelles. Le petit garçon baissa la tête. Le docteur n'a jamais de bonnes nouvelles. Je n'ai assez des fleurs. Je veux retourner à l'intérieur. Jenny soupira et laissa partir Dylan. Une fois qu'il fut loin, elle se tourna vers Simon. Il a des problèmes cardiaques, dit-elle. Il y a une procédure chirurgicale qui peut l'aider, mais elle est coûteuse. Tu veux savoir ce qu'il y a de mieux ? Jenny le regarda d'un air sombre. Quoi ? Le père de Dylan est riche. Ce n'est pas son père biologique, si est pourquoi il est ici Simon. Cet homme a découvert que sa femme le trompait, il a divorcé et a laissé Dylan ici. Jenny secoua la tête. Des larmes ont commencé à couler dans les yeux de Jenny. Je ne peux pas supporter l'idée que Dylan nous quitte à cause de cela. Il n'a que 5 ans. Simon regarda le garçon disparaître dans l'orphelinat. Les paroles du garçon sur la mort lui reviennent encore en mémoire. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse être égoïste au point de refuser d'aider un enfant. Il se souvenait alors que sa famille l'avait toujours qualifié d'égoïste, et maintenant, il devait l'avouer, il comprenait pourquoi il le voyait ainsi. Il y a eu des moments où il aurait pu les aider, mais ne l'a pas fait. C'était l'occasion de se rattraper. Je paierai pour son opération, dit-il. Jenny le regarda, choquée. Ce garçon a toute la vie devant lui, poursuit Simon. Il mérite une chance de vivre. Simon a manqué son rendez-vous chez le médecin le lendemain pour accompagner Jenny et Dylan chez le chirurgien. Simon n'a pas parlé à Jenny de ses problèmes de santé pour ne pas l'inquiéter. Quelques jours plus tard, l'opération de Dylan a réussi. Simon et Jenny ont pleuré en apprenant la bonne nouvelle. Simon sentait qu'il manquait encore quelque chose et décida de faire une dernière chose pour Dylan. Le lendemain, Simon est entré dans un immeuble de bureau chic pour rencontrer le père de Dylan. Simon s'assoit en face du père de Dylan. Simon lui explique ensuite qu'il a refusé d'aider ses proches dans le passé et qu'il s'est plutôt concentré sur lui-même et sur ce qu'il voulait. Pour finir, il lui a parlé des problèmes de santé de Dylan. Ce garçon n'est peut-être pas votre fils biologique, dit Simon, mais ne l'avez-vous pas tenu dans vos bras lorsqu'il était bébé et n'avez-vous pas éprouvé de l'amour pour lui ? Ne l'avez-vous pas élevé comme votre propre fils ? Dylan a besoin de vous, et vous finirez aussi seul que moi si vous n'aidez pas ce garçon. Le père de Dylan baissa la tête. Vous avez raison. Dylan me manque et je l'aimais toujours, et ce n'est pas juste de le punir pour ce que sa mère a fait. Le lendemain, le père de Dylan s'est rendu à l'orphelinat pour ramener Dylan chez lui. En remerciement de tout ce que Simon a fait pour lui et son fils, il a également payé la chimiothérapie de Simon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'égoïsme ne paie pas. Simon a passé toute sa vie à ne s'occuper que de lui-même, et tout ce qu'il a gagné, si est-il la solitude. Les enfants doivent être chéris. Aucun enfant ne doit être puni pour les erreurs de ses parents, ni souffrir d'un comportement malveillant.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.